Choc au sommet pour finale de rêve PSG Montpellier, 4e duel de la saison entre les deux meilleurs ennemis du hand français. Paris, double tenant du titre, est lancé dans une fin de saison palpitante à une semaine du Final Four de Cologne, entend conserver son bien et prendre sa revanche après la démonstration de force du MHB à domicile en finale de la Coupe de la Ligue. Mais Montpellier, seule équipe en Europe à avoir battu le champion de France à 2 reprises cette saison, veut frapper à nouveau, histoire d'établir un record de 13 victoires dans la compétition après 2 ans d'absence. Un retour à Bercy exceptionnel pour la Coupe de France. Et la première information, c'est, vous l'avez vu, Michael Guigou à la main en tant que demi-centre dès le début de la partie. On va s'appuyer à droite sur Yuri Dolenech et à gauche sur Mathieu Grébille. C'est lui qui va mettre le rythme. Mika, il est passé, c'est parfaitement fait. Et avec la fixation, vous avez vu, c'est lui qui a donné le tempo et qui a fait la différence en servant parfaitement ensuite dans le rythme. Ça peut être un vrai facteur, évidemment, face à Mollegarde. Michael Guigou aura, normalement, on le pense, en tout cas ça l'a été sur cette première action, plus de vitesse à proposer et fixer le second défenseur, comme il s'est passé sur cette action ensuite de Dolenech qui a profité du travail. Et vous avez raison de souligner la présence en défense de Henrik Mollegarde et de Mikkel Hansen. C'est de là finalement qu'est venue la victoire lors de la finale de la Coupe de la Ligue avec un Michael Guigou qui avait été énorme. Le croisé Onofrienko pour l'égalisation. Alors dans un style différent, c'est un petit peu le même travail, même si ça s'est conclu sur un croisé, mais c'est Nikola Karabatic qui propose le premier temps fort, fixe 2 défenseurs. Ensuite, vous le voyez, Onofrienko tire à rebond, qui surprend au premier poteau Vincent Gérard. On revoit avec les images de Dominique Brett et de toutes les équipes d'AMP Visual ce soir. Ce qu'on vous disait, l'influence dans le jeu de Michael Guigou. Changement de position avec Mathieu Grébille. Enclenchement avec Dolenech. Superbe dans l'intervalle interne. La grosse faute. Attention, la faute de Mollegarde. En tenaille. Attention. Et les arbitres qui vont se consulter. Et on ne va pas passer par la case carton jaune. Très certainement. 2 minutes. Absolument rien à dire contre Henrik Mollegarde qui était en retard. Et surtout qui a découpé. Mais je pense que la discussion... Oui, ça concernait un carton rouge. Voilà, voilà, pas jaune. Avec Mollegarde largement en retard, c'est sur pratiquement un travail d'induction. Avec Dolenech fait la différence sur l'autre Danois, non pas Mollegarde qui est comme des 2 minutes en venant fermer. Et Dragan Gajic, attention, on le sait, le duel Gajic-Omeyer. Qui n'a pas toujours souri à Dragan Gajic. Mais le Slovène commence de manière admirable avec ce lob sublime. Avec le Chabala. Très important, hein, le Chabala lob de Gajic, beaucoup de maîtrise technique. C'est également pour lui un moyen de montrer, s'il en était besoin, qu'il n'a pas peur de tirer au meilleur. Parce que parfois dans sa carrière, il faut bien l'avouer, il a connu des moments difficiles face à Titi. Nikola Karabatic, hors secteur, tente de servir. Et on trouve Lucas Ballot, entré au poste de pivot. C'est bien joué de la part de Paris pour l'égalisation. L'engagement rapide, Montpellier, on tente de mettre du rythme en ce début de partie. On va repartir sur du jeu placé classique. Le bon bloc de Ludovic Fabregas. C'est bien fait. Et on pousse jusqu'au bout l'action avec le décalage et la conclusion de Dragan Gajic. Pour le moment, Montpellier récite sa gamme sur le bout des doigts. Pour l'instant, c'est 100% sur les attaques des 2 équipes. Avec... on pouvait s'attendre peut-être à plus de contact dans les premières minutes. On laisse quand même la balle vivre chez l'adversaire. Là, c'est remarquablement bien transmis entre les 4 derniers Montpelliérains à avoir touché le ballon. Gabert au poste 2 à côté de Ludovic Fabregas et Mathieu Grébille. Et la perte de balle, récupération. Mathieu Grébille, on se projette. Michael Guigou vers l'avant rapidement. Le changement de rythme. Il est capable de déstabiliser à lui tout seul la défense. Michael Guigou. On sert bien Borges en supériorité numérique. On profite des espaces et on les exploite à merveille côté Montpellier. Le premier break dans cette partie, 4-2. Pardon Thomas, on profite surtout de la désorganisation du repli défensif parisien avec Onofrienko qui n'avait pas eu le temps d'effectuer le changement attaque-défense. On a vu Lucho Abalo se retrouver sur une position d'arrière en défense et Onofrienko en dernier défenseur, mais qui n'avait pas pris en charge suffisamment Borges. Intéressant également le fait de faire fructifier des ballons récupérés par les Montpelliérains. 2 minutes d'exclusion sont maintenant passées. Le retour d'Igor Bori. Il tente de se faire une pause dans la défense. Il est poussé par Matej Gabert. Et le premier carton jaune contre le Slovène.
qui, en mode bumper, regardez Igor Vori, est allé percuter Dragan Gajic. Karabatic avec Hansen. Le mouvement à l'opposé de Samuel Onrubia, lui aussi habitué à ces Coupes de France. Ouais, c'était pas mal fait. Nouveau ballon récupéré par les Montpelliérains. Le dribble de Michael Guigou et le ballon perdu. C'est dommage, la précipitation côté MHB. Oui, et on exploite les espaces. Oh, quel arrêt de Vincent Gérard. Le premier gros arrêt dans cette finale de la Coupe de France. Vincent Gérard, rappelez-vous, 10 jours avec un sourire énorme qui avait sorti 2 pénaltys, nous semble-t-il, à Michael Hansen en début de partie, qui souvent réussit, que ce soit sous les couleurs montpelliéraines depuis quelques saisons, mais également auparavant, et c'est un bon souvenir ici pour Dunkerque également dans cette salle. Rappelez-vous, il y a quelques années, la victoire de Dunkerque en Coupe de France. On salue Patrick Casal et Yerim Silla qui était à la tête de cette équipe à l'époque. Vincent Gérard est toujours très performant face à Michael Hansen. Gréby, le jump, superbe impact de Mathieu Gréby. Et le plus gros écart dans cette partie, +3 en faveur du MHB. Et Michael Hansen qui force un petit peu. Et alors c'est d'ailleurs exactement ce que j'allais vous dire en termes de jeu pour le moment. D'un côté il y a le jeu placé très léché avec des vraies situations sur notamment ce tir de Mathieu Gréby qui profite du bloc pour aplatir la défense. On a vu le décalage tout à l'heure, alors certes en supériorité numérique, mais tout de même Paris pour le moment a plus de difficultés. Ah, on a un style de jeu, regardez, la puissance d'Igor Vori qui va trouver les solutions. Bien servi une nouvelle fois par Nikola Karabatic. Attention, l'engagement rapide. Et on a... il y a possibilité peut-être à droite. Non, on va replacer tout ça. On a quand même 2 styles de jeu bien différents, où la base du jeu, c'est du côté de Montpellier, c'est la transmission, c'est la vitesse de transmission. Et la puissance, l'impact de l'autre. Exactement, où on veut en tout cas écraser la défense adverse, ça c'est plutôt au Paris, et puis on a les moyens également, pour ça il faut voir le contexte. Alors que du côté de Montpellier, eh bien, on est obligé, et on le fait très volontiers, puisque c'est vraiment le style de jeu montpelliérain depuis des années, eh bien on compte sur les transmissions, sur la vitesse de transmission. Gréby, Kavtichnik auprès d'Olenech, compliqué pour Dragan Gajic, il n'est pas touché et c'est ce qu'il réclamait par Samuel Onrubia. On verra tout ça au ralenti. Nikola Karabatic sur la fin de montée de balle. Michael Hansen, on lâche bien le ballon, c'est très bien joué. Le coin long, la lucarne opposée de la part de Sami Onrubia. Très belle finition de Sami avec Dragan Gajic qui avait mis du temps à revenir. Voilà pourquoi il y a un décalage. Et Sami, pour lui également un match forcément particulier. Oui, déséquilibré, Dragan Gajic, clairement. Alors pas touché. Oui, si. Bien sûr. Non, mais c'était effectivement un ballon que devait conserver Montpellier. Alors après, on peut toujours considérer que c'est l'attaquant qui va vers le défenseur. C'est vrai que Sami n'engage pas beaucoup de mouvement. Oh, ce sera un 7 mètres. Voilà. Là, aucune discussion possible. Et là aussi, Vit Kavtichnik qui a parfaitement attaqué l'intervalle interne. Intéressant, on n'hésite pas à mettre la tête côté Montpellier en ce début de rencontre. Et le deuxième jet de 7 mètres offert au MHB. La deuxième opposition entre Dragan Gajic et Thierry Omeyer. Et le nouveau face-à-face remporté par le Slovène. La feinte, la fixation et ensuite Dragan Gajic qui attend l'information. À lui est donnée par Thierry Omeyer. Le tir sous la jambe levé, Titi Omeyer. Et beaucoup de buts, beaucoup de buts. On s'attendait à un défi physique assez important. Attention, Dragan Gajic qui passe à travers. Toujours difficile et dangereux de s'isoler comme ça de sa défense. Il faut un timing parfait, il le sait. Il le sait, le Slovène. Passer à travers, pas trop de dégâts. Ce n'est qu'un carton jaune pour Dragan. Vous pouvez nous laisser vos messages, vos commentaires, vos questions sur le hashtag en action comme d'habitude. On fera gagner des maillots des équipes qualifiées pour le Final Four la semaine prochaine. Michael Hansen, on repasse avec Nikola Karabatic. On échange. Oh, superbe, il était pris à contre-pied. Et avec la jambe droite, Vincent Gérard vient fouetter ce ballon. Et
Redoublement de passe entre Michael Hansen et Nikola Karabatic. Essayer de déséquilibrer le bloc central montpelliérain. Ça, vous voyez, alors bien fermé, c'est bien lâché également de la part d'Igor Vori. Remarquable passe d'Igor Vori qui va provoquer également l'exclusion pour 2 minutes. Et ne vous y trompez pas, hein, la présence de Jean-Claude Blanc est tout sauf anodine parce que à quelques kilomètres d'ici, centaines de mètres, allons-nous dire, il y a également la finale de la Coupe de France de football avec le PSG opposé. Là aussi, c'est un choc et un classique face à l'Olympique de Marseille. Et bien Jean-Claude Blanc, comme il l'avait fait au match presque décisif pour la qualification et pour la première place en Ligue des Champions à Zagreb, il avait fait le choix du déplacement avec son équipe en Croatie plutôt que d'assister à la finale de la Coupe de la Ligue face à Lille. C'était le quart de finale aller hein, face à Zagreb. Et oui, deuxième signal très fort de la part de Jean-Claude Blanc. Changement de dispositif défensif, alors circonstanciel, on le rappelle, 2 minutes d'exclusion côté Montpellier. Attention la perte de balle, on va revenir à une faute. C'est Michael Hansen hein, qui est sorti de sa défense pour repousser Jure Dolenech. Et on a aperçu avec la chasuble Jean-Loup Faustin sous les yeux de Claudia Tagbo et Pascal Obispo qui sont alors, mais pareil, hein, à tous les matchs et qui seront, c'est une info, sachez-le, au Final Four de Cologne. Voilà, Claudia Tagbo, ambassadrice également du Mondial 2017 en France. Oui, l'arrêt de Thierry Omeyer sur cette tentative de Jure Dolenech, le premier arrêt. C'est ça. Titi. Après 6 buts encaissés. On enchaîne bien. C'est parfait. Côté parisien, on profite de la supériorité numérique. Ça finit sur Lucas Ballot. Oui, ça va un peu mieux. La preuve avec cette égalisation. Et surtout Paris, là aussi, hein, qui a concrétisé cette montée de balle et cette récupération après l'arrêt de son gardien. Et encore une fois, vous l'avez vu, point de fixation au centre. Et ensuite, on arrive à bien transmettre les ballons très proprement. Surtout la dernière passe entre Molgard et Lucas Ballot. Retour de Faustin avec la chasuble. Et toujours Michael Hansen très très haut, vous le voyez, en premier plan sur Jure Dolenech. Et le passage en force provoqué. Kavtichnik sur Igor Vori qui a bien joué le coup. Et le dribble tonitruant de Michael Hansen en mode perforateur. Et on met toujours en valeur le bras, l'avant-bras, le poignet de Michael Hansen. Et pour la première fois, Paris est en tête dans cette finale. Il aura parfaitement profité de cette supériorité numérique. Et je reviens sur Michael Hansen. On parle toujours de son poignet fantastique. Eh bien, il a également des jambes, bien évidemment, Michael Hansen. Un appui, un premier appui très, très rapide, très fuyant. Toujours extrêmement difficile de défendre sur le Danois. On va tranquillement se concentrer et poser le jeu. Côté Montpellier, le retour du 6e joueur de champ, Mathieu Grébille, au poste d'arrière gauche. Le positionnement de Matej Gabert entre le poste 1 de Sami Onrubia, il sort sur Yago, voilà, et de Michael Hansen pour aller à l'opposé. Le but étant de jouer rapidement. Oui, c'est bien fait de la part de Mathieu et Igor Vori. Il va aller s'asseoir un petit peu, vous allez revoir. Et il a compris tout de suite, oui. Parce qu'il lui a arraché le bras. Oui, et surtout, vous allez voir, un contact, il me semble, après le demi-tour contact de Mathieu Grébille sur Molgard. Notre ami Igor Vori va venir derrière et laisser sa marque, vous voyez, avec les deux mains. C'est demi-tour contact, mais dans la bouche, quoi. C'est ça. Voilà. Allez, à Montpellier d'en profiter. Exactement. C'est bien, hein. C'est terrible. On va arrêter d'habiter ensemble. Oui. On va se prendre un petit meublé. J'ai trouvé quelque chose de très sympa à Cologne. La récupération de Matej Gabert. C'est bien fait de la part de Jure Dolenech pour son compatriote. Regardez. Oui, un peu chanceux parce ballon. Que c'est allé rebond. Oui, oui. C'est son intention, Jure Dolenech. Capable de tellement de choses, ce joueur. Toujours l'un des tout meilleurs arrière droit de France. Dans la sélection d'ailleurs. Hein, oui. Pour les trophées du handball. Karabatic, Onofrienko. Hansen est scotché par Matej Gabert, déposé.
Gabert, Grébille, c'est le bloc central de la défense 06 Montpellier-Rennes. On avait eu Fabrias en début de partie. Il a glissé sur le poste 2 pour s'occuper de Mikkel Hansen. Je suis pas sûr qu'il y ait gagné, hein, le Danois. Et les difficultés du jeu parisien pour trouver des solutions. C'est très bien défendu côté MHB. Et on prend l'information, Mikkel Guigou. Tout seul. Le festival. Magnifique. Mikkel Guigou pour redonner l'avantage à Montpellier 8-7. Regardez la petite feinte, Lucho qui se laisse prendre. Et le banc parisien qui réclamait un marché. On en était loin. Sous les yeux de Yann Maïmi. Bien. Nous avions en cœur, demander à Montpellier d'en profiter de cette supériorité numérique. Et bien, ça a été réalisé, tout comme Paris. Montpellier défend très bien sous cette supériorité numérique, a marqué par 2 fois. Le retour d'Igor Vori maintenant. Onofrienko cherche Igor Vori. Et la passe trop haute pour Nicolas Karabatic. Le bras levé, il va falloir que Paris trouve une solution rapidement. Mikkel Hansen au contact. Et l'arrêt de Vincent Gérard avec le poteau. Mais ballon récupéré par le PSG. Le bras qui devrait évidemment descendre. Il va se blesser évidemment. Et touché par Vincent Gérard. Et c'est Borges qui touche le dernier le ballon à la lutte pour la récupération avec Igor Vori. Igor Vori de plus en plus utilisé par Noka Sardar-Rosic. Rappelez-vous le début de saison où il ne faisait pas trop partie de ses plans. Ensuite la blessure de Luka qui a permis à Igor de c'est très bien joué de la part du PSG. La passe de trop sans doute. Et surtout la bonne défense intelligente du couple Guigou-Grébille. Ouais, en défendant presque à l'opposé, en sortant tout de suite sur le joueur en mouvement sans ballon. Surtout en empêchant Mikkel Hansen de pouvoir lâcher ce dernier ballon alors qu'on était en supériorité numérique. Nouvelle fois. Gros pétard de Sergio Onofrienko, l'Ukrainien version tonnerre. Pas de possibilité, on est bienvenu côté parisien. Très belle réussite de Sergei Onofrienko. Et la sortie en Yago, nouvelle fois de Gabert. On change de position à l'opposé entre Dolenech et Vitko Kafnichnik. Bonne défense de Henrik Molgaard sur Kaftichnik. La filière slovène sur cette attaque avec Matej Gabert, Kaftichnik, Jure Dolenech et Dragan Gajic-Chalel. Le croisé, Mathieu Grébille, statique. Ça défend bien côté Paris. Et à la limite du passage en force. Et alors, autant tout à l'heure on pensait que Dragan Gajic aurait pu avoir gain de cause, autant là on va demander à nouveau le ralenti à Dominique Brett et aux équipes d'AMP Visual. Carton jaune pour Samuel Roubia. Voilà. Ah, c'est le dos, il défend de dos, alors peut-être. Alors. Non, bien sûr, ça paraît assez logique. Il est immobile, hein, Samuel Roubia. Ouais, mais il défend de dos, c'est ce que je vous disais. Non, mais je n'en sais, je vous pose la question, mon ami. Oui, bon, rien n'empêche. Ouais. Rien n'empêche, il fait pas de mouvement. Patrice Annonay qui change à tirer au meilleur. C'est toujours délicat hein, ces situations sur l'aile. On va dire que c'est pour la situation de tout à l'heure également, sur 7 mètres. Patrice Annonay face à Vitko Kafnichnik. On a changé de tireur. On a changé de gardien. Même effet pour le MHB, 3 sur 3 dans cet exercice. Entre les jambes, Patrice Annonay. Et alors pour le moment, une finale qui se joue à l'extérieur des zones décimètres, si vous voyez ce que je veux dire, parce que les gardiens, pour le moment, quand on cumule le nombre d'arrêts, ça fait 3 au total. Oui, alors, regardez, nouvelle fois, Onofrienko, en pleine réussite. Qui a souvent été le facteur X ces derniers temps. Très bon, malgré le compte de Grébille, Vincent Gérard un petit peu en retard. Alors les gardiens, oui, mais les défenses également. On s'attendait, alors on est sur deux dispositifs à plat, plus ou moins, en tout cas 0,6.
comme dispositif de départ. Et on n'a pas vu ce gros défi physique qu'on attendait. Regardez, un 9 partout, 18 buts en 16 minutes. Presque sur des bases de 35 à la fin du match pour les deux équipes. 35, c'était le nombre de buts passés par Montpellier à Paris il y a 3 ans. Oui, et c'était le record de buts marqués par un vainqueur de Coupe de France. 35, 28. Et c'est ça. C'est bien fait de la part de Vico. Et là, au-dessus des bras de Thierry Omeyer. Vous voyez, toujours cette fixation en centrale. Cette fois, c'est Kafnichnik. Quelle défense de Ludovic Fabregas. Impressionnant. Fabregas. Parler de quelque part Rio peut-être dans la tête de Mathieu Gréby. Forcément pour Ludovic Fabregas également. Et surtout, il a pris un tel volume défensif. Il y a la série de croisés. Et le temps arrêté parce que vous le voyez, Sergio Onofrienko est resté au sol. Inquiétude de la part de Mikkel Hansen pour son coéquipier ukrainien. Et les 2 minutes d'exclusion de Matej Gaber. On va revoir tout ça au ralenti. Et le coup avec la main droite. Alors, ouais, enfin, le coup de Matej Gaber, c'est comme si vous preniez une pelle dans un chantier, si vous vouliez, quoi. Oui. Surtout si c'est au niveau du foie. Sternum, ouais. C'est un petit peu mal. Inspiration coupée. Attention, dans ces 17 premières minutes, les exclusions, en tout cas les inégalités numériques ont été très importantes, toujours bien gérées par celui qui devait en profiter, celui en supériorité numérique. Oui, quand Paris a été mené de 3 buts, c'est là où Paris a effectué sa remontée. Karabatic, on lâche le ballon, mais le manque de contrôle dans la passe de Onofrienko pour Lucas Ballot. Qui n'avait peut-être pas tout à fait récupéré de son coup. Il va prendre tout son temps côté MHB, évidemment. L'option de Patrice Canaillé, c'est l'entrée. Alors, on vient d'en parler en défense, mais de Ludovic Fabregas en attaque. On parlait du volume pris en défense. En attaque, il pèse de plus en plus sur le jeu montpelliérain. C'est exactement ça. Il a pris du volume. Alors peut-être le voyait-on. Attention, Thierry Omeyer qui s'interpose une nouvelle fois sur la tentative de Jure Dolenech. Pour revenir à Fabregas, il nous avait impressionné la saison dernière. Cette année, il est plus discret, mais il a pris plus de volume en défense. Il évolue partout. En attaque, il commence vraiment à comprendre les vices, on va le dire clairement, d'un poste extrêmement difficile. Alors, pour les Béotiens, comme vous dites, on peut se demander ce que fait un garçon dans la défense adverse alors qu'il ne touche pas le ballon pendant des minutes et des minutes. C'est un rôle essentiel pour lequel il faut énormément de temps et d'expérience pour le maîtriser. Ludovic Fabregas, ça s'est fait à vitesse grand V et il réalise une saison à tel point qu'au comité de sélection pour les trophées du hand, on ne savait pas vraiment s'il fallait parler de Ludovic Fabregas dans les... Comme espoir. Oui, comme espoir, ouais. C'en est plus un. C'est ça. L'entrée de Daniel Narcisse. Et la bonne défense, ça va être récupéré. Et de Luka Karabatic. Oh, l'arrêt. Regardez la rage de Vincent Gérard. Et l'humiliation pour Samuel Onrubia, scotché. Ah, ça fait mal. Un pastis de la hanche et de l'avant-bras. Un pastanche. Pastanche. Attention, cette fois, Paris, oui. En tout cas dans cette première minute 30 de supériorité numérique, Paris n'a pas profité. Encore 25 secondes à évoluer. Il est allé chercher le ballon, se rendre disponible pour aller se positionner à l'opposé. Énormément de mouvements pour Ludovic Fabregas. Mathieu Gréby auprès, le passage de bras. Et la faute commise par Nicolas Karabatic. L'entrée de Luka aux côtés de Nicolas. Daniel Narcisse à l'opposé. Prend le rôle de Mikkel Hansen sur cette supériorité numérique avancée sur Jure Dolenech. Montpellier va se retrouver à 7 contre 7. Kafnichnik réclame le ballon rapidement. Le bras ne va pas tarder à se lever. Oh, c'est bien joué, la passe de renversement. Et le décalage pour Dragan Gajic. Thierry Omeyer battu une nouvelle fois. Au bout du bout. Et celui qu'on disait en difficulté très souvent face à Thierry Omeyer est en train de briller. Comme Samuel Onrubia au premier poteau. Vainqueur de son duel face à Vincent Gérard. Que c'est bien fait de la part de Daniel Narcisse au contact. Il arrive à libérer pour Samuel Onrubia. Et Samy qui se reprend bien après son échec sur l'attaque précédente. Regardez la petite passe pratiquement au-dessus de la tête de Dragan Gajic. Malgré la faute
de Gaïch. Samuel Onrubia trouve la solution premier poteau. Un changement, regardez, dans les buts du PSG avec l'entrée de Patrice Annonay. Remarquable il y a 10 jours face à cette même équipe montpelliéraine. On réclamait le marché côté Stefan Olsson et Noka Serdaruzic. Pas forcément d'accord avec le staff Paris. Et nous, pas forcément d'accord avec Stefan Olsson sur le coup. Oui, oui, c'est ce qu'on disait. Énormément de mouvement une nouvelle fois. La faute sur Jure Dolenec. Et le temps mort posé par Patrice Canaillé. 11-10 en faveur du MHB. On a un peu de tonicité là, on a ralenti le rythme. En défense, remettez de la mobilité et sortez sur Onofrienko. C'est l'arrière le plus dangereux. Hein? Là on fait des impasses sur lui, c'est pour le moment le plus dangereux. Donc sortez sur lui. Ok. En attaque, Nico, on va faire 6 écartements pour écarter ici. On écarte ici pour Mathieu, un contre un de Mathieu. D'accord. Repli défensif, Mika. Tu vas rester à l'aise. Ok. On continue avec Mathieu, tu vas te décaler ici. Ludo, tu restes ici et tu restes en attaque. Maquet ici et Jure. Tu restes ici. Ok. Mika, on monte les balles. Attendez. On monte les balles du côté de Mika avec 2 pivots. Bloc ici, bloc ici. Ok. Allez, Jean. Allez, les gars. Allez, cours, hein. On court, hein. François-Xavier, les ajustements de Patrice Canaillé. Voilà, des petits détails. Alors la première consigne a été simple, c'est au niveau du rythme. Il faut être capable de conserver le rythme imposé en début de partie par les Montpelliérains. Alors facile à dire, pas toujours facile à faire. On a très peu tourné finalement sur la base arrière montpelliéraine. Retrouver du rythme et puis en défense se préoccuper un petit peu plus d'Onofrienko. C'est vrai qu'il y a de quoi être concentré sur les Karabatic, Hansen et compagnie et qu'on laisse parfois l'Ukrainien qui en profite bien. C'est bien fait. Suite au temps mort de la part de Mathieu Gréby qui va chercher l'intervalle externe, pousse son action et vous le voyez, Lucas Ballot assez largement en zone, d'où le 7 mètres. On retourne avec Dragan Gajic. Ouais, superbe. Toute la subtilité dans le tir de Dragan Gajic. Sous les yeux de l'un des présidents du MHB, Rémi Lévy. 4 sur 4 au 7 mètres. Ça, c'est également une statistique qu'il faudra surveiller. Aucun 7 mètres jusque-là pour les Parisiens. Rémi Lévy qui est vraiment l'un des grands artisans de la stabilité de Montpellier après les difficultés. Et c'est bien fait ça. C'est bien fait par Vincent Gérard. Qui arrête la tentative de Nicolas Karabatic, le jeu rapide. Oui, c'est bien fait. Super pour libérer l'espace, magnifique. Le gros travail de Michael Guigou comme en tout début de rencontre pour Jure Dolenec. Et plus 3 à nouveau en faveur du MHB. L'accélérateur du jeu, Michael Guigou. Et le temps mort salvateur de Patrice Canaillé également. Et 3 buts d'avance pour les Montpelliérains. Daniel Narcisse à la mène. Michael Hansen parti se reposer un petit peu sur le banc. Et Michael Hansen, tout comme Nicolas Karabatic, pas aussi influent que d'habitude, clairement aujourd'hui. Bon, mais c'est surtout dû à la qualité de la défensive. Montpellier, bien sûr. Alors, on le redit, hein, on s'est concentré et c'est bien logique sur Nicolas Karabatic qu'on a réussi à repousser assez souvent sur Michael Hansen qui est le buteur, hein, on le répète, meilleur buteur de la Ligue des Champions actuellement et de LNH. Onofrienko on a profité et c'est vrai que sinon on a été assez hermétique du côté de Montpellier. Ouais, c'est bien fait de la part de la grosse faute de Dolenec qui va être exclu pour 2 minutes. Il intervient, alors même s'il n'est pas d'accord, il intervient sur le bras au moment où Nicolas veut déclencher. Un but pour Michael Hansen sur 4 tentatives, aucun pour Nicolas Karabatic. Et c'était, pour revenir sur Michael Hansen, c'était rappelez-vous, en montée de balle, suite à un petit dribble vers l'extérieur. Sinon, en attaque placée, aucun but, ni de Nico, ni de Michael Hansen. Montpellier qui a parfaitement géré la précédente infériorité numérique. Paris va devoir faire comme celle d'avant.
au cours de laquelle les Parisiens étaient parvenus à recoller justement de cet écart de 3 buts. Et regardez ce travail de Michael Guigou, l'accélérateur du jeu, on l'a dit, mais également la justesse, le timing parfait de passe pour Jure Dolenech. Oh attention, Ludovic Fabregas parti un peu à l'aventure. Auprès, quelle mobilité, Luka Karabatic. Et on a trouvé le décalage, mais c'est la passe. C'est provoqué. Il fait défaut. C'est provoqué. Bravo, quelle défense. Superbe, magnifique. Énormément d'agressivité de la part des Montpelliérains. Et ce qui rend toutes les passes compliquées, et notamment la dernière, Daniel Narcisse pour Samuel Rubia. Et la combatte, Vincent Gérard. Juste avant de flirter avec la zone décimètre. Il réussit à se libérer du ballon. L'entrée de la chasuble avec Faustin. Sur le premier mouvement. Et on réclame le bras levé. Et Faustin qui reste sur le terrain. Attention, bien joué de la part de Montpellier, de Vitka Vtičnik. Et regardez, le plus gros écart depuis le début de cette finale. Oh, attention à l'intérieur. L'énorme choc. On va arrêter le jeu parce que le choc a été rude. Et il est resté au sol. Touché en plein visage, Matej Gaber. Une image terrible. Ici avec Luka Karabatic. Alors un contact paraissait totalement involontaire entre Luka Karabatic et Matej Gaber. On va revoir énormément d'inquiétude là pour Matej Gaber, complètement sonné. Oh le coude gauche de Luka. Au visage de Matej Gaber. Et regardez, il y va avec le coude en avant, même si on a l'impression qu'il en rajoute un peu Matej Gaber. Mais regardez, l'intention de Luka est évidente. On va prendre des nouvelles de Matej Gaber dans un premier temps. On a l'impression qu'il accompagne le mouvement Matej Gaber. Oui, enfin, sauf le coup est là. Que vous prenez le coude en pleine figure de Luka Karabatic, même si vous faites 110 kg. Et au niveau de la carotide, regardez, Matej Gaber qui cherche du regard. Luka ballon une nouvelle fois récupéré suite à l'arrêt de Vincent Gérard. Sous les yeux, président de la Fédération française de handball qui doit être bien heureux, Joël Delplanque, de cette belle journée encore. Vous en parliez en introduction. Une réussite, que ce soit à tous les étages, l'équipe de France régionale, départementale. Et Montpellier va s'estimer lésé très certainement après cette action parce que Luka Karabatic aurait certainement dû rejoindre le banc au minimum pour 2 minutes. Si on l'avait vu, oui, très certainement. Oui. Et c'est Montpellier qui doit faire encore pour 30 grosses secondes maintenant en infériorité numérique. Toujours avec Jean-Loup Faustin, la chasuble. Fabregas avec Faustin. À droite, Vtičnik. Attention, et on va pas vers le but. Avec Faustin qui va permettre à Vincent Gérard de retourner dans les buts. Sans conséquence. Encore 14 secondes à jouer. En infériorité numérique, Vtičnik. On lâche le ballon, Mathieu Grébille. Oh, superbe l'impact de Mathieu Grébille, le tir croisé. Et les gardiens du PSG. Fantomatique pour le moment. Et la vivacité de Daniel Narcisse à bon escient juste avant que Montpellier récupère son 6e homme. Il profite du travail de fixation de Nicolas Karabatic. Vous allez le voir. Et il passe dans l'intervalle externe. Et regardez Mathieu Grébille, les qualités de Mathieu Grébille. Mathieu qu'on avait senti en manque de rythme en début de partie. Lorsqu'on avait commencé à le souligner, il s'était réveillé et il avait fait une fin de match absolument splendide contre Paris il y a quelques jours. Et l'entrée en deuxième pivot de Michael Guigou. Oh, superbe la feinte de Vtičnik. Le poteau. Et c'est le poteau qui sauve Patrice Annonay, le PSG. Oui, mais la feinte de papa de Vitka Vtičnik. Ouais, mais là, papa, c'est surtout Molgar qui est apparu au moins papa sur cette feinte. On trouve quand même des solutions. Ça, il a envie. Il a une envie énorme. Mathieu Grébille, et si personne ne monte sur lui, il va s'en donner à cœur joie. Paris est aplati pour le moment. Paris ne réagit pas. Paris est enfoncé et Montpellier domine totalement cette finale pour le moment. Plus 5, 16-11 en faveur du MHB.
Egal was sie spielen. Egal was sie spielen. Matthias spielt nicht so am Kreis die ganze Zeit. Auf ihn muss man rausgehen. Er darf nicht frei springen. Und das ist kein Foul. Nico oder Luca. Wenn du auf ihn gehst, dann gibt kein Sprungwurf und Buch. Habt ihr verstanden? Ja. Das heißt, auf Matthias geht man raus, egal ob frei oder frei. Und vorne. Doppelkreuzen. Jago, Jugo. Erst Attack. Ihr greift nicht an. Faut pas avoir peur, les gars. On sait ce qu'on doit faire, les mecs. Faut pas avoir peur, faut jouer notre jeu, les mecs. On a dit sur le match, on ne laisse pas tirer. Donc il y en a un qui sort, faut parler, les gars. Allez, les gars. Les gars, on panique pas, on va revenir tranquillement. Mais il faut s'énerver un peu puisque c'est en défense, les gars. Allez, pour Paris. Et c'est ce que soulignait Daniel Narcisse. Paris subit clairement les assauts offensifs montpelliérains. Paris est incapable de rivaliser en termes d'agressivité avec ce que montrent les Montpelliérains à l'opposé. Alors pour reprendre les propos de cet homme, capitaine Narcisse, alors tout à fait juste, hein, il faut s'énerver un petit peu plus que ça, surtout en défense. Mais on a entendu le mot peur, on ne va pas avoir peur de cette équipe. Alors ce serait quand même un comble. Ah oui, un comble ici, jouer à Paris alors qu'on est champion. Mais en tout cas, Paris malmené. Juste un petit mot, rendons à César ce qui est à Luca. Et pardon, Fred Volgard, c'est Luca qui avait pris le courant d'air de Victor Michnik, pardon. Et la défense très haute de Felipe Borges. Karabatic. Le trafic. Et Daniel Narcisse le tire à côté. Il est touché. Le jet franc obtenu par le PSG. Mais énormément de difficultés. C'est surtout beaucoup moins fluide en termes de jeu. C'est ce qu'on constatait dès les premiers instants finalement. Beaucoup plus d'impact physique côté PSG et beaucoup plus de jeu côté Montpellier. Et regardez le renard. Patrice Canaillé qui a profité de ce temps mort de Esso. On est à la limite. On est à la limite. Oui, mais on est à la limite. Mais attention, on est sur tous les ballons. Et attention, parce que ça peut faire très cher en faveur de Montpellier. C'est une sensation pour le moment. Paris est totalement dominé. Et Montpellier est en train de réaliser la finale de rêve. Comme en 2013, 17-11. Et encore une fois, la défense, je vous parlais du renard Patrice Canaillé qui a profité du temps mort posé, on le rappelle, par Nokassa Darozic pour le PSG pour changer de dispositif défensif avec Borges, vous le voyez, très haut en système 1-5. Alors attention à Daniel Narcisse. On est prêt, on n'a pas de profondeur, on n'a pas de profondeur en force. Et bien c'est Samuel Onga qui va aller trouver un improbable 7 mètres à l'opposé. Alors c'est au forceps avec les spatules. Avec Mathieu Grébille qui commet l'erreur de reculer et intervient alors qu'il est en zone. Premier 7 mètres. Et ça veut dire beaucoup. Oui, et surtout pour Vincent Gérard qui était entré dans l'esprit de Mikkel Hansen lors du dernier match en championnat. C'est du classique. Oui, il n'était encore pas très loin, Vincent. Une feinte et ensuite on se désaxe. Ouais, il l'attendait là clairement parce qu'il avait anticipé avec les petits pas d'ajustement. Vincent Gérard et un autre illustre gardien, Bruno Martini, désormais manager. Inquiet, c'est certain. Illustre, il faut le souligner, également sous les couleurs Montpellier-Rennes, oui. Dans le cœur de la Ligue des Champions, cette équipe. Dolenech, attention, qui passe encore trop facilement. Alors on réclame, ce sera 2 minutes. On réclame systématiquement quelque chose, hein, que ce soit le refus de jeu ou le marché. Là en l'occurrence marché, vous avez vu le geste des Parisiens. Écoutez, on est plutôt d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait la différence, son maillot lui est arraché. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, il n'a pas encore marché. Ensuite, au moment où il lâche le ballon et qu'il ne trouve que le poteau, il y aurait Dolenech. Effectivement, il y a un appui supplémentaire, mais c'est assez juste, hein, cette exclusion pour 2 minutes. La deuxième pour Henrik Molgaard. Oui. La première était intervenue en tout début de rencontre. Ouais, Dolenech, attention. Et forcément, attention à la grosse faute. Attention, Nicolas Karabatic contre Nicolas Karabatic. Rien ne va plus pour le PSG. Rien à dire. Hein. Totalement dominé. Non mais logiquement, Nicolas qui touche Mikkel Guigou, vous allez le revoir. Il vient fermer. Oui, alors. C'est geste d'anti-jeu et ça peut être très dangereux. Oui. Il est passé au-delà. Mikkel Guigou.
Rien à dire. Et heureusement qu'il prend l'information avant. Et le poteau. L'échec. Ouais, c'est et la récupéré, récupération, l'échec. Une nouvelle fois de Dragan Gajic qui estimait avoir été poussé sur sa récupération. Et le poteau. Ouais, il en a trop mis. Ouais, non, pas d'intervention. Hein. Dragan Gajic qui manque de contrôle ensuite. Alors que le but était vide. Oui, mais alors regardez, hein, là justement, défensif montpelliérain avec encore plus d'agressivité. Une défense aplatie certes, mais sur la zone des 9 mètres quasiment. Avec un Matej Gaber très haut. L'accélération de Samuel Onrubia qui va tenter de provoquer l'exclusion, mais voilà, c'était trop flagrant. Ah oui. Voilà, c'est à la limite du flopping, même s'il a été touché légèrement sur son accélération. Oui, oui. Enfin, c'est Sami qui se jette clairement sur Jure Dolenec. Hein. Regardez. Ouais, bon, il s'affaisse. On va dire il s'affaisse. C'est vrai que c'est le bras de Jure Dolenec, mais bien en face de l'attaquant. Aperçu Marion de Tranchant très concentré elle aussi. Onofrienko, Narcisse, pas de solution, aucune. Les Parisiens chassés, repoussés. On va revenir à la faute, mais attention, ce sera. Et le bras ne va pas tarder à se lever. Oui, alors on gagne du temps. On gagne du temps. Enfin arrêter le temps. On manque de solutions, pardon, les Parisiens. Alors là, c'est très circonstanciel. À 4 contre 6, pas simple. Mais ça aurait été relevé. Et oui, c'est récupéré par les Montpelliérains. Comment gérer ces secondes? Et tout de suite, la solution demandée par Michael Guigou. Le décalage. Il a été gourmand. Il a été trop gourmand, mais il obtient le 7 mètres. Et les Parisiens sont fous furieux après cette décision. Et le carton jaune contre le banc parisien et contre Noka Serdaruzic. Alors, on considère que c'est Gaber. Oui, un mauvais bloc de la part de Matej Gaber, c'est ça ou pas? Non, on considère que c'est Gaber qui empêche Jure Dolenec de tirer et non pas le retour de Lucas Ballot. On aurait aimé, on aurait voulu côté parisien. On a réclamé un mauvais bloc, on a réclamé un marché et effectivement une faute. On a beaucoup réclamé en période sur le c'est aussi le signe d'une fébrilité évidente. Mais ce n'est pas là que ça se joue. Non, bien sûr, on est d'accord. Moins de 30 secondes avant la mi-temps. Evit Kavničnik donne 6 buts d'avance au MHB. Il reste 15 secondes aux Parisiens. Oui, Paris à l'agonie. Pour revenir. Clairement. Et 10 secondes. Allez, Lucho qui va aller porter le ballon. Du mouvement à l'intérieur. Pas de solution. Onofrienko de loin. Onofrienko, le meilleur homme côté Paris en première période. Et on va empêcher les Montpelliérains d'effectuer l'engagement rapide et on va s'arrêter là avec ce but d'Onofrienko. Mais l'addition est très sévère. 18-13 de la seconde période de la finale de la Coupe de France. Net avantage. Plus 5 en faveur de Montpellier. Et si le MHB refaisait le coup de 2013 en surclassant le PSG. Et le retour de Nicolas Karabatic. On est maintenant en égalité numérique. On est reparti sur une 0-6. Alors ce qui est assez frappant aussi, c'est l'ensemble des Montpelliérains à l'unisson en défense. Aucun n'est en train de déjouer. Et regardez avec cette entame déjà compliquée pour les Parisiens sur une simple transmission à l'opposé. Oh, Mathieu qui peut en profiter, qui va en profiter. Le travail une nouvelle fois de Michael Guigou. Le petit génie Michael Guigou. Ça ne paraît pas grand chose, hein, on ne le voit pas, mais c'est lui qui réalise presque tout seul le travail préparatoire qui met en position Mathieu Gréby. De l'autre côté, à côté. Incroyable. Alors que l'espace avait été bien libéré cette fois par Michael Hansen. Il avait pris le dessus. Regardez, pardon, le travail. Mais ça suffit. Il mobilise. Regardez Gorgori qui totalement à la rue. Il mobilise 2 défenseurs. Mathieu qui va dans l'intervalle suivant. Bien travaillé cet intervalle par le bloc de Ludo Fabrias. 19-13. C'était le score à la mi-temps en 2013. On est en retard. Je vous le dis. Il est en train de se passer quelque chose. Mathieu Gréby. Jure Dolenec.
qui vient s'encastrer sur Henrik Molgaard en retenue. Comme en début de partie, Michael Guigou à la main. Le changement de rythme est superbe. L'impact trouvé par Michael Guigou qui est en train de faire la différence. Regardez ce 1 contre 1 face à Molgaard, enrhumé totalement. À gauche, à droite, à gauche. Et on déclenche très très vite. On a tendance à toujours en rajouter évidemment. Mais là, quand on parle de petit génie, c'est un immense génie. On n'est pas loin. La bonne défense de Fabregas. Allez, c'est bien fait de la part de Nico. C'est bien joué. Effectivement, la passe de renversement pour Onofrienko, entrée au poste de pivot. Nico qu'on n'a pas vu buteur dans cette partie, mais souvent, c'est lui qui trouve la dernière passe. Et si Paris veut avoir une chance de revenir dans cette partie, il va falloir que Thierry Omeyer hausse le niveau qu'il est capable d'atteindre. Et que la défense hausse également son niveau d'engagement, de mobilité. Oui, délaissé clairement Thierry Omeyer pour sa base défensive. Et un Igor Vori, Henrik Molgaard qui n'offre pas les meilleures garanties de tranquillité pour Thierry Omeyer. De bonnes interventions sur Michael Guigou de la part de Molgaard. Le bras levé. Le mouvement à l'opposé, Dragan Gajic, Mathieu Grebille. Quel tir de Mathieu Grebille juste avant le contact avec Igor Vori. Regardez, il faut déclencher très vite, coin long, ça surprend, ça prend de vitesse tout simplement. Thierry Omeyer. Il est sur un nuage, Mathieu Grebille. Clairement, tout lui réussit et il a une audace incroyable. 4e but sur 5 tentatives pour Mathieu. Et la récupération. La bonne défense. Oh, attention, pas de faute. Complaisant avec les Parisiens là-dessus. Il est touché au visage par Ludovic Fabregas. Il doit repousser. Alors oui, il y a contact. On va le revoir. Gros contact. Mais alors, l'autorité de Fabregas. Il a touché au nez. Et alors, c'est ce qu'on disait sur Ludovic Fabregas. Capable de rivaliser. Puisqu'on parlait de vice, c'est important dans ce rôle, alors surtout dans ce secteur au poste 3, essentiel, la clé de voûte de la défense. Et Ludovic Fabregas qui n'a peur de personne. Là, on a une séquence qui illustre vos propos. Oui, et qui est ralenti, comme il l'a repoussé après le coup de sifflet. Et là, qui vient de mettre une petite tape sur les fesses d'Igor Vori. Et c'est face à celui qui est sans doute le maître, l'empereur du vice, avec toute l'admiration qu'on a pour la carrière d'Igor Vori. Une nouvelle possibilité pour les Parisiens. Le Frenko qui peut déclencher. Attention, encore une fois, on laisse l'Ukrainien. La défense en demi-position qui a profité à l'Ukrainien, effectivement. Aplati là-dessus les Montpelliérains. Mais toujours cet avantage confortable. On va chercher les intervalles. En perte de balle ou pas. On parle de Dolenech, c'est ce qu'on réclamait. Vous voyez, Thierry Omeyer. Les Parisiens foudrage contre eux. Chaque décision arbitrale, chaque coup de sifflet. Les informations prises par Mathieu Grebille. Et l'enclenchement avec l'accélération de Guigou. Attention. Il a pris le dessus. La fermeture de Igor Vori à la limite. Regardez la réaction. Et il le sait, Michael Guigou. Il sait tout ce qui peut se passer sur un terrain. Alors là, ça va. Mais regardez la fermeture d'Igor Vori qui va venir avec... Non, c'est plutôt correct. Écoutez. Et l'intervention de Thierry Omeyer sur cette tentative de Grebille. Pas de solution sur le jeu rapide. Ouais, c'est bien. Oh, le superbe retour. Toute ton intuition de Michael Guigou. Et le passage en force. Le filou. Alors ça ne plaît pas ni au public ni au banc parisien. Et vous allez le voir dans les textes. C'est juste, alors c'est toujours très frustrant ce genre de situation. Bon. Même si K est un petit peu en mouvement. Au moment où il y a le contact. Stylo qui a atterri sur le terrain. Retour au jeu, Kapouchnik, Grebille. Qui vient de changer avec Michael Guigou sur le poste de demi-centre. C'est la remise à Ludo Fabregas.
Montpellier se balade. Oh, quelle défense! C'est un mort la fin. Un crève la dalle, Ludovic Fabregas. Regardez ça. C'est lui qui venait de marquer en conclusion d'une belle attaque encore. Et c'est lui qui intervient sur Nikola Karabatic. Regardez ça. Et ensuite, regardez Mathieu Gréby qui fait l'effort. Et le contre. Oh là là. Quelle solidarité incroyable de la part des Montpelliérains. On voit cette passe également de Mathieu Gréby. Lucide. En fin de mouvement pour trouver Ludo Fabregas à l'intérieur. Allez, c'est maintenant les supporters du Paris Saint-Germain et les supporters de Montpellier. Saint-Malo, un contre un. Il n'y a pas de solution. Il en trouve une. Voilà. Face à Kavničnik. Le coin long. Vincent Gérard battu. L'engagement rapide à l'opposé. Oui, il a perdu le ballon. Jure Dolenech aux Parisiens d'en profiter. Et Paris qui peut recoller. Paris doit surtout capitaliser chacune de ses opportunités, surtout sur les ballons récupérés pour tenter de faire son retard. Elle est bien arrêtée par Vincent Gérard, cette demi-solution. Mais là aussi, il force Mikkel Hansen avec un impact trop simple pour la qualité de Vincent Gérard. Et le passage. Alors, faute offensive, va-t-on dire. On va voir tout ça, certainement un mauvais bloc, puisqu'on retrouve Nico Karabatic au sol. Oui, et puis alors Nikola Karabatic, dans ce genre de situation, n'en rajoute que très peu. Oui, alors absolument rien à dire avec le dos. Bien posé son bloc, Ludovic Fabregas. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Oui, il y a encore un mouvement. Voilà pourquoi. Sinon, il est bien placé, il est bien positionné avec le dos, mais c'est vrai qu'il est encore en mouvement. Il fait le mouvement de pousser Nikola Karabatic. Et là, pour le coup, Yann Maïnmi aurait aimé cet écran posé. Voilà. Lui qui ne voyait pas le handball aussi physique. Ça arrive. C'est un Américain. Yes. Mikkel Hansen à l'extérieur, on tente de contourner la défense, mais Dragan Gajic est présent à l'image de tous ses partenaires. L'abnégation totale. Mais on est une nouvelle fois encore un petit peu trop statique côté parisien. Alors il reste du temps, il ne faut pas s'affoler. Et Nico Karabatic. Très beau désaxé de Nikola Karabatic. Le premier but de Nico, très bon tir, croisé, bien lancé sur un appui. La sortie en dissuasion de Mikkel Hansen sur Jure Dolenech qui retourne. On insiste sur le poste 2 parisien. Fabregas à la lutte. Réussi. Quel combat incroyable. Il a réussi quand même à attraper ce ballon, pas simple. Regardez le travail de bloc, remise bloc. Le ballon bien devant, il est tiré par le maillot. Par Mikkel Hansen. Mikkel Hansen. Et pourtant, c'est Ludo qui réceptionne le ballon. Alors impossible d'enchaîner, bien évidemment. Alors il y a un autre facteur. Un autre facteur évidemment qui va rentrer en ligne de compte, c'est le physique. Il faut tenir la distance. On l'a dit, on joue avec moins de rotation. Oui. Alors même si côté parisien on a plus d'effectifs, mais il n'y a pas forcément plus de rotation. Il est poussé par Mikkel Hansen, le jet de 7 mètres et les 2 minutes. La faute bête. Oui, mais alors on n'est pas d'accord. Côté parisien, mais on va revoir. Très certainement que le ralenti proposé par Dominique Brett et ses équipes. Là aussi, il va chercher l'intervalle externe. Il est gardé sur le contournement. Oui. Il le pousse. Alors, bon. Oui, il n'est pas en situation de tir, voilà, c'est ce que vous alliez dire. Voilà, alors effectivement, il est dépassé et il intervient sur le bras, mais le bras n'est pas armé par Vít Kavničnik. En tout cas, 2 minutes, 7 mètres, ça peut être considéré comme sévère. C'est la sanction. Attention, Gajic qui reste sur un échec. Important, ce duel remporté par Dragan Gajic. Pour redonner un matelas confortable, douillet au Montpelliérain. Et Daniel Narcisse qui fait son retour pour apporter son dynamisme. On va évoluer son pivot avec un mouvement des ailiers du Caballo. Oui, c'est bien appelé ça. Oublié par la défense montpelliéraine. L'arrêt de Vincent Gérard.
Ouais, super Vincent Gérard. Alors compliqué même pour un Lucas Ballot. Difficile comme situation. Ouais, superbe. Superbe. Kavkichnik, Montpellier déroule. En jouant de cette manière, Montpellier ne pourra pas être inquiété, c'est certain. Et on voit la parade de Vincent Gérard. Alors gaucher très Et oui, et Lucas Ballot réclamait le ballon en touche, hein, la sortie de Vincent Gérard. Attention. Mais on est toujours plus vif côté montpelliérain, on est toujours plus juste. Que ce soit en attaque, en défense. Et Nico de loin qui reste sur voilà, une réussite là, deuxième consécutive pour Nicolas Karabatic. Il en faudra plus pour les Parisiens. Attention à Jure Dolenec qui va... Passage en force, bien défendu de la part d'Igor Vori, la contre-attaque. Sur Igor Vori, donnant l'opportunité à Samuel Orubia de dépasser Vincent Gérard pour la réduction du score. 19e but parisien. Montpellier mène encore de 5 longueurs. Il va y avoir des situations pour les Parisiens. Mais à ce moment-là, il ne faudra pas passer à côté. Là, c'est bien utilisé alors que Paris est toujours en infériorité numérique. La bonne provocation, le passage en force d'Igor Vori, bien enchaîné. La contre-attaque de Sami Orubia. Vous avez vu l'efficacité. Et le décalage Borges. est sublime. Felipe Borges, lui qui était déjà là lors du dernier sacre en Coupe de France. Superbe lob du Brésilien. En bout d'action. On vous le répétait, Paris double tenant du titre. On s'en souvient face à Nantes la saison dernière, qu'on salue, un Nantes malheureux finaliste de la Coupe EHF la semaine dernière à domicile, à Trocardière. Et la saison d'avant, c'est Chambéry, malheureux, participant au Final Four de l'EHF la semaine dernière. Et c'est bien fait, la part de... Attention parce qu'il est touché. Et c'est logique, l'exclusion temporaire pour Felipe Borges. C'est bien... Et du mouvement, voilà. C'est bien provoqué de la part d'Igor Vori, qui obtient et l'exclusion de Borges et le but. On est revenu à 5 buts. 2 minutes d'exclusion, supériorité numérique pour les Parisiens. Je vous parlais de moments clés, ça peut en être un déjà dans cette seconde période. Premier, oui, clairement. Paris qui n'a jamais retrouvé de sa superbe comme les Parisiens avaient réussi à le faire lors de la deuxième exclusion temporaire montpelliéraine. Et attention parce que le bras est levé. Il va falloir trouver une solution. Vite Kavkichnik. Tout de suite aller au tir. Jure Dolenec, Kavkichnik. On trouve la solution une nouvelle fois. Et le jet de 7 mètres obtenu. La grosse faute d'Igor Vori. Alors on conteste la décision, mais encore une fois. Ouais, alors déjà il a le pied en zone, donc on ne conteste pas. Et puis il est en mouvement. Et puis il est en mouvement, il n'y a absolument rien à dire. Au bout, vraiment au bout de la possession, pardon. Gaïc une nouvelle fois face à Thierry Omeyer. Il est important celui-là que Dragan Gajic continue ou que Thierry Omeyer s'impose. C'est le Slovène qui prend le dessus. Et il varie parfaitement. Dragan Gajic, une première feinte côté bras, vous le voyez, une deuxième. Pour faire baisser les bras. Oui, exactement, et on enchaîne par un bon tir sous la barre. Nouvelle fois Montpellier qui marque en supériorité numérique. Et ça c'est bien fait de la part. Lui il va apporter évidemment sa vivacité, son dynamisme. Daniel Narcisse. Avec Gabert qui s'en veut. Et on continue. La chasuble en infériorité numérique est toujours portée par Jean-Loup Faustin. 7 arrêts pour Vincent Gérard, 4 cumulés pour Patrice Annonay et Thierry Omeyer. La différence se fait là également. Le premier temps fort posé par Faustin avant de retourner sur le banc. Attention la balade, le ballon. Eh oui. Magnifique. Là aussi, l'enclenchement idéal réalisé par les Montpelliérains. Alors la promenade c'était pour Mickaël Guigou en dribble. Toujours un virtuose, alors d'autant plus face à Igor Vori isolé comme c'était le cas. Oh, le passage en force de Daniel Narcisse. Ouais, ça manque de... Comment dire, de continuité également dans le jeu. Vous voyez, on est statique. De fluidité, ça manque de pas mal de choses.
aujourd'hui en tout cas face à Montpellier. Et ça tombe bien, nous sommes en train de commenter ce match aujourd'hui. C'est ça, Montpellier. On ne fait pas de bilan global, mais le constat de cette rencontre totalement dominée par les Montpelliérains. Et ballon de plus 7. Ah, et bien Mathieu Gréby qui va obtenir le 7 mètres. Mais regardez pourquoi est-ce rendu possible? Parce que, une nouvelle fois, ça manque d'agressivité sur Mathieu Gréby. Oui, puisqu'à ce moment-là, exactement Thomas, on doit sortir pour les toucher, pour repousser le joueur, non pas qu'il se promène comme ça dans les 9 mètres. Faire la faute. Il profite juste, Mathieu Gréby, de la position de Daniel, qui est une demi-position, et la position de Lucas Ballot, qui est les pieds sur ses 6 mètres, qui n'a d'autre choix. Sur le reculoir. Voilà, de fermer dans la zone, d'où une défense en zone, d'où un 7 mètres. Et celui-là peut coûter très cher. Encore une fois. Alors étonnant, le changement de tireur. Entre les jambes de Thierry Omeyer-Vite Kaptichnik. Le temps mort posé par Nokaser Daruzic. Rien ne va plus pour Paris. 28-21 en faveur de Montpellier. Es ist schon Kopf runter. Bitte läuft Kaptichnik in die Mitte rein. Keiner sieht ihn. Schießt von 8 Metern. Haben wir abgesprochen, dass man eigenen Mann sehen muss. Wir spielen weiter. Jetzt spielen wir fast wie Manndeckung. Versteht ihr das? In 9 Meter Raum. Das heißt, wenn du angegriffen bist, kommst du mir aus 9 Meter raus. Und vorne wird schnell gespielt, Dani. Das heißt, wir versuchen, wenn wir nach vorne laufen, ins Goal springt, ist nicht laufen. Und hier wird angesagt und sofort wird gespielt. On fait presque même défense individuelle. C'est-à-dire quand quelqu'un vient nous attaquer, on sort. On a des 9 mètres, les mecs. En attaque, on joue tout rapidement. Les montées de balles, les contre-attaques. Et le jeu rapide passé aussi, les gars. La tête en l'air, les gars. Il a 5 minutes, un peu moins. On se bat jusqu'à la fin, les gars. Allez, pour Paris. François Xavier, Paris a-t-il des solutions? Alors en tout cas, il y a des solutions proposées par Nokaser Daruzic. Elles sont relativement simples. Vous avez entendu la traduction de capitaine Narcisse qui parlait d'avoir la tête en l'air. Alors la vraie traduction, c'est Kopf haut, c'est la tête haute. Avoir la tête haute, il faut en appeler également la fierté. On est Paris, on est à domicile, on est champion de France, sous les yeux d'un grand absent également, Diego Simone, le meneur de jeu de cette équipe brésilienne. Vous avez entendu, hein, on va jouer les actions très vite. Alors l'illustration, et on en est capable bien évidemment du côté de Paris. Nicolas Karabatic en réussite. Et puis, alors attention, passage en force, non, celui-là n'est pas accordé. Nicolas Karabatic le réclamait. Oui, et alors, regardez. Comme tout, attention. Oui, mais attends, regardez. Comme tout à l'heure, pour Michael Guigou, c'est franchement la même chose. Hein. Oui, Paris qui aurait pu être récompensé de son repli défensif parce que Nicolas Karabatic joue parfaitement le jeu. Et si on doit s'accorder sur les décisions, autant le faire sur ce genre de situation. On est d'accord, on est absolument d'accord. Thomas, sur cette action, si l'on considérait que tout à l'heure il y avait passage en force provoqué par Michael Guigou, celui-là aurait pu être accordé aux Parisiens. Pour revenir sur les propos de Nokaser Daruzic, on va défendre, alors toujours sur le même dispositif, hein, et ça c'est... voilà, on reste là-dessus, 0-6, sur une défense individuelle, c'est-à-dire orientée individuellement. Attention, puisqu'on a quelques joueurs de 1 contre 1 et des joueurs très forts techniquement en face qui peuvent faire la différence. Je pense à ce petit bonhomme avec le numéro 14. C'est ça, voilà, qui est en train de mettre le feu à la défense parisienne depuis le début de la rencontre. Compliqué la récupération, le bras levé, Dragan Gajic. Et attention, le refus de jeu signalé. Sifflet contre Montpellier, ultra rapide. Samuel Enrubia a pris le dessus et trompe Vincent Gérard. Il revient 5 buts. Attention, en tout cas, côté parisien, on a bien respecté ce qui a été demandé. On joue très vite. On va jouer ce qu'on appelle les premières solutions, même si elles ne sont pas évidentes. Avec la qualité des joueurs en présence, eh bien, ça les rend parfois plus évidentes que pour d'autres. Guigou, Gréby avec Borges qui a appelé le ballon. On repasse par Guigou. Temporise. Le demi-centre montpelliérain. Pas de solution. Attention, une nouvelle fois le bras levé. Mathieu Gréby qui déclenche la grinta de Mathieu Gréby. Une nouvelle fois, quel tir sensationnel.
C'est bien défendu de la part de Mathieu Grébille. Une nouvelle fois, après ce but magistral, la bonne défense, il intervient et il empêche la transmission entre Nikola Karabatic. Regardez, regardez-le, il est hors champ, il va arriver de la gauche. Le coup de poignet. Énorme Mathieu Grébille. Et on va pas revenir sur ce qu'on a dit en introduction, mais il est bien, hein, Mathieu. On dirait Alain Giresse, vous vous souvenez de cette image? Un peu plus grand, mais... D'accord. Un peu plus grand. Ah oui, je m'en souviens très bien. Le 8 juillet 82 à Séville, peut-être. C'est ça. Le troisième but contre l'Allemagne. C'était son anniversaire, monsieur. C'est vrai? Ah oui. Magnifique. Ah non, l'anniversaire n'était pas magnifique. Bah, vous étiez un peu allemand à cette époque. Ah bravo. Pas encore. Karabatic. Voilà, il demande à Samuel Rogat de se positionner et il fait la différence. C'est un simple jet franc obtenu par un Nikola Karabatic incrédule qui s'attendait à se voir offrir un jet de 7 mètres. Et alors il est touché de toute façon, il est en situation de tir. Que faites-vous? Oh, la grosse faute! Énorme, attention parce que un simple 2 minutes contre Jure Dolenec. Voilà, tout va bien entre les deux hommes. Énormément de respect. C'est toujours très impressionnant. On le voit très souvent face à Nikola Karabatic. La capacité à provoquer. Je sais ce que vous pensez parce que je vous connais par cœur. Mais non, mais c'est très difficile, très difficile. Et alors, ce n'est pas nouveau, hein. Ça fait 15 ans que ça dure. Nicolas est un joueur qui met tellement d'engagement physique dans ses contacts. Là, c'est un coup de la corde à linge. Oui, non, mais rien à dire. Mis aux carotines. On est d'accord, 2 minutes pour Dolenec. Vous le voyez, hein, c'est comme si on y était habitué. Ça s'est tout de suite bien passé entre Dolenec et Nikola Karabatic. 6 buts d'avance, toujours. Un peu plus de 14 minutes du terme de cette finale. 5 exclusions pour 2 minutes de chaque côté. Karabatic, le Schwenker. Ça passe pour Nico. Entre les jambes de Vincent Gérard. C'est lui l'homme fort, hein, depuis 10 minutes en attaque. C'est lui qui marque les buts, c'est lui qui met la pression. Ça, on y est habitué. Et là, de la lucidité. Parce qu'il pose un Schwenker. Oui, et alors Noka Serdaruzic qui est en train d'engueuler Luca Ballot qui a tenté un changement défensif. Voilà, il voulait passer en 1-5. Alors on ne sait pas si c'est bien ou pas. Il peut être tenté également de s'étager un petit peu, hein, sur cette défense. En tout cas, on ne fait pas de sa propre initiative. Il y a Noka Serdaruzic sur le bras levé. Déjà le bras levé. Attention, c'est compliqué, c'est mal parti, c'est mal engagé. C'est mal parti, sauf qu'il y a Ludovic Fabregas, le déménageur de la défense parisienne. Et regardez qui effectue un retour tonitruant sur le repli défensif. Ça va vite côté parisien. Allez, jusqu'à Daniel Narcisse qui va trouver la solution. Non! Attention, c'est récupéré pour les Montpelliérains. Vincent Gérard qui fait le travail derrière. Incroyable de solidarité, les Montpelliérains. Et là aussi, hein, comme Luca Ballot tout à l'heure, côté gauche. Alors beaucoup de réussite, hein, sur cette action, mais une nouvelle fois c'est Ludo Fabregas qui se saisit du ballon. Le 6, le ballon en main et infériorité numérique qui n'aura pas pesé. Et finalement jamais. Hormis celle qu'on soulignait. Patrice Canaillé, le carton vert en main. Grébille, Yegou, Kafnichnik. Et la barre, le poteau, pardon, coin long trouvé par Kafnichnik. Déclenche un petit peu tôt. Le Parisien encore en supériorité numérique. Oh la puissance. Oh là là, ouais, mais regardez ça. Ce sera 2 minutes. Il lui arrache le bras. Ludovic Fabregas, là aussi beaucoup de respect entre les deux joueurs de l'équipe de France. La jeunesse dorée montpelliéraine. Et un geste, alors malheureux là sur cette action, mais qui symbolise tellement l'engagement physique de ce jeune joueur. Et de ce joueur un peu moins jeune, et c'est lui, hein, vraiment qui permet à Paris de sortir la tête hors de l'eau, ou en tout cas de surnager. Oui, mais oui, totalement. En seconde période, il y a Nikola Karabatic et on va pas dire les autres, mais rappelez-vous, Mikkel Hansen. L'a pas vu, c'est effectivement le soir du retour de Michel Hansen, le jumeau maléfique du Danois. Encore la possibilité, encore peut-être un moment clé, j'insiste avec ces instants. Mais les Montpelliérains, une nouvelle fois en infériorité numérique, 5 buts.
en faveur des Montpelliérains. Et l'utilisation de la chasuble systématiquement sur les infériorités numériques côté Montpellier, juste pour donner le tempo du premier mouvement. Et qui est une vraie prise de risque. Allez, on s'est étagé côté parisien. Ouais, ça ne va pas passer, l'intervention. Oh, super! La récupération acrobatique d'un Mathieu Gréby, virevoltant, à qui tout réussit. C'est pour Samuel Ombia en bout de ligne. On peut dire un prix. Cette fois, Paris qui marque beaucoup plus depuis le temps mort posé par Noka Serdar-Uzic. Mais ça ne suffit pas pour le moment. C'est-à-dire qu'il marque mais qu'il prend aussi. J'allais y venir. Le problème, c'est que Montpellier, avec parfois beaucoup de réussite, comme sur cette action, eh bien, continue à marquer. 31 buts passés à Paris ici, alors qu'il reste plus de 10 minutes. Et on va battre le record du plus grand nombre de buts marqués dans une finale de Coupe de France. La fermeture de Daniel Narcisse, juste à temps pour aider Benoît Kounkoud. C'est 63, on en est à 57. A priori, ça devrait le faire, encore 6 buts, et ce sera le cas. Mathieu Gréby, attention, une nouvelle fois, le bras levé. Et ballon perdu par les Montpelliérains. Attention à ces moments importants. Et il aurait pu y aller tout seul. Daniel Narcisse en première intention. Attention, on va calmer peut-être tout le monde. De nouveau au complet, les Montpelliérains. Alors le bras levé très rapidement et très souvent du côté de Montpellier dans cette seconde période. On peut penser que c'est très vite, mais c'est surtout que Paris attaque très vite. Donc imprime un certain rythme de jeu et dans le rythme imposé par cette équipe, on se retrouve de l'autre côté du terrain et les arbitres sont tentés de vouloir continuer sur ce rythme, ce qui est assez logique. Hein. C'est une notion, alors peut-être abstraite, mais essentielle dans un match de handball, c'est le rythme qu'on est capable d'imposer. Et c'est souvent, comme je dis, très abstrait, mais très important. Onofrienko, Narcisse à l'opposé, Onofrienko en 2 temps, l'arrêt de Vincent Gérard avec ce tir cotonneux d'Onofrienko. Alors il n'est pas touché, hein, il doit déclencher même si Gabert est en position de contre. C'est la bonne anticipation surtout de Vincent Gérard. Ne permet pas à l'Ukrainien de marquer, moins en vue qu'en première période. Onofrienko. Retour à la normale avec l'efficacité favorable aux Montpelliérains, même si on perd beaucoup plus de ballons. Et Molgar, Narcisse. C'est Narcisse. Molgar qui reste en attaque côté droit. Karabatic, le renversement et on lâche bien le ballon. Samuel Onrubia, il est touché, non, pas de faute. Et il est foudrage Samuel Onrubia, on va le revoir au ralenti, on va laisser l'action se dérouler. Le tir qui passe largement au-dessus. On va demander à Dominique Brett et aux équipes d'AMP Visual de nous recaler le mouvement de Samuel Onrubia parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il avait été touché. Et on a l'impression que le bras droit de Jure Dolenec déséquilibre Samy. Alors il n'est pas... on va le voir, mieux le voir sur cette action. Ouais, il y a une petite touchette et surtout on a vu Jure Dolenec couper la zone. Regardez, on va bien le voir. Et oui, il le touche, bien sûr. Petite touchette et puis la zone coupée. Alors je vous parlais de moments clés, j'y reviens. Toujours en faveur des Parisiens. On a peut-être vécu du côté de Montpellier pour ne pas encore plier le match. En tout cas, un arrêt de Vincent Gérard, une contre-attaque. On était en supériorité numérique, on a un peu cafouillé le dernier ballon. Et Dolenec, qui semble déjà un petit peu épuisé, et on peut le comprendre, qui tire largement au-dessus. Sinon, on aurait fait plus 6 de nouveau pour les Montpelliérains. Karabatic, le service immédiat sur Igor Vori. On trouve la différence. La faille. C'est 4 buts. Oui, effectivement, on est revenu à un standard. Plus dans les cordes des Parisiens. Attention parce qu'il est resté au sol, touché à la jambe gauche, Igor Vori. Et forcément, quand on voit un Parisien touché, le temps mort posé par Patrice Canaillé. Et le mollet. Et attention, parce qu'on pense évidemment cette finale, mais on pense surtout, peut-être, avec du recul, au Final Four de la Ligue des Champions. Et Paris aura besoin de toutes ses forces vives. Alors ça semble être un coup. On va écouter Patrice Canaillé. Allez, bien concentré les gars, allez, concentré Jure, hein. Ok.
écoutez bien. Ludo ici, Matej, ici, Mathieu, ici, Juré ici, Mika ici. On joue 6 demi-centres, écoute-moi. 6 demi-centres. Ok, Matej, tu donnes ta balle et tu rentres ici. Et vous me ramenez le ballon à Mikael. Et Ludo, tu viens jouer en bloc sur Mika. C'est clair. 6 demi-centres. Ok, on ramène le ballon. Il rentre ici, on ramène le ballon en bloc. Ludo, tu flottes. On enchaîne là-dessus. Je fais blanc sur numéro 3. Voilà, là. Voilà, ok. Et repli très vite. Allez, jeu. Le repli, lâchez rien, repli. C'est en défense. Les gars, ça arrive la tête. On récupère, regarde. Et c'est en défense. C'est en défense. Allez. Déjà des nouvelles d'Igor Voris, ça semble être uniquement un coup au niveau du mollet donné involontairement par Ludo Fabregas. Des propos très précis sur l'attaque à venir côté Patrice Canaillé. Et 4 buts, seulement 4 buts, serait tenté de le dire, puisque ce n'est pas arrivé souvent en cette seconde période. L'entrée de Benoît Kounkoud qui dispute sa première finale de Coupe de France. Juste à côté de lui, l'un de ses amis, Ludovic Fabregas, avec qui il a vécu des moments merveilleux en équipe de France jeune, champion d'Europe, champion du monde. Michael Guigou. Encore à la limite les Parisiens avec Benoît Kounkoud qui avait reculé dans sa zone. Et une défense beaucoup plus haute, individuelle mais haute. Il est passé Michael Guigou. Je souhaite bien du courage à Ludo. Luka Karabatic de loin, ça passe pour Jure Dolenec, lancé sur un appui. Oui, et avec un Thierry Omeyer en grande difficulté ce soir, vraiment. Oh là là, quel impact trouvé par Nicolas Karabatic, sublime coin long. Très performant, Nicolas Karabatic dans cette seconde période. Vous aviez pas marqué. Oui, je voulais juste passer un petit coucou. Vous parliez de Thierry Omeyer. Pense à Cernay également en Alsace. Jean-Luc Le Gall qui va s'engager dans ce club, ancien entraîneur de Célestat et Créteil notamment, avec dans cette aventure d'entraîneur quelqu'un qu'on connaît bien, Thierry Dens. Oui, effectivement. Gabi. Un récital, vraiment un récital effectué par Mathieu Gréby. Et Onufrienko en position, super tir, magnifique tir de Onufrienko croisé à lucarne, bien mis en position par le travail de cet homme, Daniel Narcisse. Pour rester à 4 longueurs, puisque c'est le moment des saluts, on va saluer un joueur qu'on adore, champion du monde, Cédric Paty. Oui. Cédric Paty qui a annoncé la fin de sa carrière, qui est un joueur admirable, franchement, qui est revenu d'une blessure très, très grave, avec du courage, de la force, du travail, et qui n'a pas vu une nouvelle proposition offerte par son club de cœur de toujours, Chambéry. Après un match exceptionnel de sa part pour la finale, pour la 3e place, dans son bras une nouvelle fois. Mais à chaque fois que Montpellier s'est vu dans ces situations-là, à chaque fois le MHB en a trouvé une. Attention, alors 3 mètres, sauf que non, on va demander certainement, c'est bien vu de la part de monsieur Pichon, vous voyez, qui ne va pas sévir, qui va certainement demander à Michael Guigou d'éviter également des feintes. On va évidemment essayer de mettre Mathieu Gréby. Attention, c'est un ballon important, s'il est pari, n'encaissez pas. Oui, mais il est en position, Ouais, mais regardez le geste de Michael Guigou qui a pris tout le monde. Une passe pelote basque. Incroyable. Et ça passe une nouvelle fois. Qui continue d'imprimer son rythme. Le record est battu là, non? Pas encore. Non, pas encore. Si, 64 désormais. Le plus grand nombre de buts marqués. Tiens, petite colle, le plus petit nombre de buts marqués. C'était Créteil. Oui, alors je vous attendais, moi, si vous voulez. J'avais préparé mes fiches. Et vous jouiez avec l'USC. 13-11 face à Nîmes. Un autre temps. Nîmes, vainqueur de 3 Coupes de France, comme le PSG, et qui parie en cas de succès à l'occasion de devenir seul deuxième, loin derrière Montpellier. Mais pour l'instant, c'est le MHB qui tient sa 13e victoire dans la compétition. Même s'il reste encore énormément de temps. 4 buts d'avance. Attention, le contrôle, Michael Guigou. C'est contré, attention, un ballon pour revenir justement en 3 buts.
Et le passage au pivot de Benoît Kounkoud et l'arrêt de Vincent Gérard. La rage de l'ex-gardien de l'USDK, pleine tête ce ballon, il n'en a cure. Ah, regardez ça, il est sorti de sa zone. Incroyable, cet instant, c'était l'instant Gérard. Benoît Kounkoud bien servi. Et sonné malgré tout, Vincent. Autre petite inquiétude, c'est un petit peu plus loin. Michael Guigou sur l'attaque précédente qui s'est tenue des côtes. Allez, ça va aller pour Vincent. C'était un ballon ultra important entre les mains de Benoît Kounkoud. On le disait, le Réunionnais dispute sa première finale de Coupe de France. Et dans ces moments-là, ça pèse, ça fait la différence face à un garçon expérimenté comme Vincent Gérard. Bien servi, en très belle passe au cordeau pour Benoît Kounkoud de la part de Nicolas Karabatic. Mais Vincent Gérard fait le boulot. Défense 1-5 maintenant avec Igor Vori. Alors, orienté individuel. Les 5 dernières minutes de cette finale de la Coupe de France. Attention à la limite de Lenetch. Qui est en baisse de régime, on le sent, mais qui tient avec la hargne et la rage au cœur. Mathieu Gréby qui a réalisé une finale de Coupe de France magnifique. Ouais, mais beaucoup moins de solutions. La défense parisienne est beaucoup plus mobile et inversement, vous l'avez dit, ça commence à s'émousser. Ça, c'est trop difficile. C'est à côté pour Mathieu Gréby. Nouveau ballon pour revenir à 3 buts. Et Daniel Narcisse, c'est une possibilité pour Daniel. Et ils sont repoussés, les Parisiens, le demi-tour contact d'Igor Vori. Ça passe, attention. Eh bien, regardez, il n'y a plus que 3 buts d'avance en faveur du MHB. Et si le PSG effectuait un retour tonitruant dans ces derniers instants pour nous offrir un finish sublime? Alors le retour est en marche. L'autre question, c'est est-ce que Montpellier est capable de gérer ces 4 dernières minutes? On a vraiment l'impression que certains sont au bout du bout, comme on dit. Cramé, effectivement. Et surtout cette défense qui est beaucoup plus... c'est difficile, ça passe pour Kaftechnik. Oh, il est félicité par tout le monde, Vít Kaftechnik. Balancé, Nicolas Karabatic, et Paris se précipite pour récupérer le ballon. Le temps est arrêté. 3 minutes 33 à jouer dans cette finale. 3 minutes 33 et 4 buts d'avance. Paris doit marquer, condamné à marquer pratiquement à chaque possession. Encore faudra-t-il être capable de faire 3 ou 4 stops. 3-30, pardon, 4 buts d'avance pour les Montpelliérains. Une attaque parisienne sous les yeux de Rémi Lévy qui doit avoir chaud. Bon, il fait très chaud, on va vous dire la vérité ici à Bercy. Et les Blue Fox qui ont pris le relais de ce merveilleux public brestois. Daniel Narcisse en position. Il est touché lors de son tir. Bonne anticipation, rien à dire. La faute, le 9 mètres. Tire plein centre de Daniel Narcisse. Qui touche une nouvelle fois Daniel Narcisse, fait l'effort, ce petit pas supplémentaire, c'est Ludo Fabrias. C'est ce qui a manqué côté parisien pendant la majeure partie de cette rencontre. On se souvient de Mathieu Gréby qui a fait un peu ce qu'il a voulu pendant les 3 quarts de cette rencontre. Les Montpelliérains vont tenir avec le cœur physiquement, même si ces instants sont compliqués. C'est bien fait. La dernière passe, attention à la limite de l'interception, ce sera une touche en faveur des Parisiens. Et Daniel Narcisse qui cherche Igor Vori. Il n'est pas ballon récupéré. Attention, et peut-être une balle de match. Attention pour Dragan Gajic qui prend tout son temps. Oh. Incroyable ce que vient de faire le Slovène et l'ensemble des Montpelliérains pour se redonner un souffle immense. Sortie repoussée à Igor Vori. Igor Vori qui marque une nouvelle fois. C'est encore dans les cordes du PSG. 2 minutes 30 pardon, à disputer. Et c'est 4 buts d'avance toujours pour les Montpelliérains.
Il prend tout son temps, Vincent Gérard. Il jauge la distance, la course de son coéquipier. Des répétitions, des centaines de fois à l'entraînement sur des relances simples. Et regardez Samir Belhassen avec Diego Simone et Baptiste Bonnefond, le grand absent de la journée. Qui n'en peuvent plus, qui trépignent. Je sais que vous aimez les balles de match. C'en est une, clairement. Sans doute. Si Montpellier inscrit ce but, Montpellier ira décrocher sa 13e Coupe de France. C'est désormais quasiment certain. 5 buts d'avance et ils l'ont compris, les Montpelliérains et les Blue Fox. Derrière les buts de Vincent Gérard, l'ensemble du banc montpelliérain est debout. C'est un exploit saisissant à la hauteur de celui réalisé en 2013. Montpellier va décrocher sa 13e Coupe de France, va infliger à Paris sa 3e défaite de la saison. C'est considérable, c'est monstrueux ce qu'a réalisé Montpellier au terme d'un match plein. Montpellier, comme en finale de la Coupe de la Ligue, a réalisé une prestation de choix hors norme pour faire plier les Parisiens qui n'auront plus qu'à se concentrer pour le Final Four de la Ligue des Champions. Mais quel exploit extraordinaire de Montpellier. Gaïch à la faute. Oh. Passage en force. Passage en force. Et le ballon perdu en face par Samuel Enrubien. C'est terminé, bon, mais voilà, c'est magnifique. C'est fabuleux, vraiment. Franchement, c'est un exploit. Un exploit. Cette fois, c'est sûr et certain, Montpellier sera la seule équipe au monde cette année à battre Paris à 3 reprises. Au-delà de ça, c'est un 2e titre pour Montpellier. Sensationnel. Qui eût pu penser que le club qui remporterait le plus de titres au niveau national serait cette équipe de Montpellier. Et franchement, c'est admirable. Un respect éternel à Montpellier, capable des plus grands exploits. Vainqueur de l'unique Ligue des Champions en 2003, puisqu'on en parlait pour Paris, qui n'aura plus que cette échéance. Montpellier va établir une ligne de plus, va écrire une ligne de plus dans un palmarès merveilleux, le plus beau palmarès de l'histoire du handball français, en plaçant la barre des victoires en Coupe de France un peu plus haut, avec un 13e sacre dans la compétition, avec des joueurs en norme. Michael Guigou va lui remporter sa 11e Coupe de France. C'est l'unique joueur dans ce cas-là. Extraordinaire le coup. Et bien voilà pour terminer, comme un symbole. Paris a bu la coupe jusqu'à la Ligue et Montpellier triomphe. 13e sacre dans la compétition. Magnifique, extraordinaire, sublime, c'est signé Montpellier.